Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et voici pour une nouvelle vidéo Mercato. Allez, on va parler un peu de Marseille parce que bon, il y a beaucoup d'abonnés qui sont pour Marseille là. Donc bon, allez, je veux bien aussi que je m'occupe d'eux un petit peu. Voilà, nous à Lyon, on sait déjà quel entraîneur on a, tout ça, on est bien posé, on est cool. Donc on va un peu regarder ce que font les autres, voilà, on va rigoler un petit peu. Oh, puis bon, c'est intéressant de s'intéresser à ce que font les autres. Voilà, merde. Bon, alors, du coup, il y a une rumeur d'un ancien joueur qui a joué à Marseille et à Paris. Donc je vous dirai ce que j'en pense un peu plus tard. On va essayer d'abord d'analyser tout ça. Donc je suis tombé sur un article, alors il y en a eu plusieurs, hein, qui parlent de ce genre-là. Donc là je suis sur foot01.com, vous aurez le lien dans la description. OM, héros accélère pour s'offrir Gabriel Heinze au Mercato. Bon, alors Heinze qui a joué à Paris et à Marseille. On va lire l'article, on va regarder son parcours et je vais vous dire ce que je pense de joueur. Moi je pas dans le comportement, j'ai des trucs que j'aime pas dans le joueur, mais je vous en parlerai plus tard. Donc toujours officiellement en poste, Rudy Garcia ne devrait plus être à la tête de l'Olympique de Marseille la saison prochaine, logique. De toute façon, saison catastrophique. C'était voilà, là c'est pas pour chambrer Marseille, c'est une vérité. C'est quand même pas normal que Marseille ne joue pas de Coupe d'Europe. Pour le foot français, ça craint. Et surtout quand on voit la réforme de la Ligue des Champions qui va arriver, ce qui va compter les 5 dernières années. Et là, ça craint du boudin hein, pour Marseille. Hein. Ils vont louper le train de la Ligue des Champions. On se retrouve peut-être en Ligue 2 ou Ligue 3 d'européenne. Mais là, s'ils veulent jouer à la Ligue des Champions, parce qu'après, ce sera une ligue fermée, ça va être compliqué. Hein. Donc, ils ont intérêt à se bouger les fesses. Hein. Ah, c'est important hein, pour un club comme ça. Hein. Ah oui, oui. Bref. En effet, le départ du technicien français a déjà acté en interne. Et a même de grandes chances d'être officialisé avant le match au Montpellier. Vendredi soir. Reste maintenant à savoir quel sera son successeur. Lundi matin, la Provence affirmait que Jacques-Henri Hérault n'avait pas encore pris de décision définitive à ce sujet. Mais selon les informations du média Euro United, 3 noms ressortent. Gabriel Heinze, Leonardo Jardim et Laurent Blanc. Laurent Blanc, il est partout, lui, de toute façon. Il est partout, puis il va finir nulle part. Je le sens gros comme une maison, lui. Hein. Voilà, il est annoncé partout, il va aller nulle part. Jardim, ça serait bizarre. Franchement, bon, ok, il a fait des bons trucs. C'est un bon entraîneur, il fait des bons trucs avec Monaco. Après, vu la saison pourrie de Monaco aussi. Non, je pense pas qu'il faut ça à Marseille, je sais pas. Pour moi, quand t'as fait une saison difficile à Monaco, tu vas à Marseille qui a fait une saison difficile aussi. Le contexte va être plus dur qu'à Monaco. Mauvaise idée. Laurent Blanc, on sait pas, il court le Laurent Blanc, un coup il est à Lyon, un coup il est à Marseille, un coup il est à AS Roma, on sait rien. Ça c'est bizarre. Donc ça me paraît être une piste crédible. Donc voilà, alors j'en étais où bien sûr, je fais des parenthèses et je suis plus, j'en suis dans mon article. Voilà. Donc à cet instant, le grand favori serait l'Argentin. En effet, le célèbre journaliste italien Gianluca Di Marzio, excusez-moi de la prononciation, j'étais pas prêt, a confirmé la piste Gabriel Heinze pour Marseille. Une rencontre entre le coach argentin et la direction phocéenne est même prévue à Cannes, afin d'étudier la possibilité d'une collaboration dans les prochaines semaines. Du côté des supporters, inutile de dire que j'ai très excité, machin, je comprends pas. Aux côtés d'Andoni Zubizarreta à la tête du secteur sportif. Même si pour l'heure, l'ancien défenseur marseillais est toujours en poste. Du côté de Vélez, ils vont me faire chier avec les noms là. Zarfield. Ok, on va y arriver. Bon, cet article m'a mis en PLS de l'articulation. Du coup, alors Heinze, moi je vais vous dire pourquoi. On va regarder son parcours. Pourquoi moi je. On va voir ce qu'il a un peu fait depuis ça. On regarde toute sa carrière. Moi, il y a des trucs que je sais plus à force. Je sais qu'il était à United et en Real et puis à Marseille, mais après, je sais plus ce qu'il a fait. On va regarder son parcours et après, je vais mieux m'exprimer sur tout ça. Donc, parcours, allez, en mode footeux, quand il jouait. Alors, il a commencé en Argentine au Newell's Old Boy. Ensuite, il a joué à Valladolid. Alors, le premier club, c'est de 96 à 97. De 97 à 2001 au Real Valladolid, ok. Après, il a joué de 98. Ah, qu'est-ce qu'il avait dû être prêté entre temps? Oh là, ce bordel. Au Sporting, de 98 à 99. Il a joué de 2001 à 2004 au PSG, ça on peut pas l'oublier. Il a joué de 2004 à 2007 à United. Il a joué de 2007 à 2009 au Real. Ensuite, de 2009 à 2011 à l'Olympique de Marseille.
De 2011 à 2012 à l'AS Roma. Et ensuite, il est revenu dans son club du début, de 2012 à 2014, au Newell's Old Boys. Ok. Donc voilà, il a été sélectionné 72 fois avec l'Argentine, bref. Et en tant qu'entraîneur, il a entraîné il a entraîné qu'en Argentine. Donc il a entraîné le CD Godoy Cruz dans 2015, de 2016 à 2017, l'Argentinos Junior. Putain, j'apprends des trucs. C'est bien. Bah, en faisant comme ça, j'apprends des noms de clubs. Et puis après, le Vélez Sarsfield. Ok, bon, très bien. Tac, tac, tac. Donc après, bon, évidemment, c'est un joueur qui a bien vadrouillé, qui a une grande expérience. Voilà, en tant que joueur, il a une grande expérience. En tant qu'entraîneur, bon, il a au moins entraîné en Argentine. Après, voilà, ses capacités d'entraîneur, je ne les connais pas. Mais il a son expérience de joueur qui est monstrueuse. Il a fait des grands clubs, il a gagné des titres. Voilà quoi. Du coup, moi, en fait, je pense que ça peut être un. Bon, après, Marseille, ils ont besoin de sang frais. Et bon, mais ils ont peut-être envie de faire comme Lyon, hein, de recruter un ancien joueur étranger, machin. Après, moi, c'est plus une question d'éthique, de morale, mais après, c'est mon côté vieux con qui ressort. Mais quand même, n'oubliez pas que, bon, il a joué à Paris, ok, bon, il y a plein de joueurs qui ont joué à Paris, à Marseille, et voilà, ça change rien. Si Laurent Blanc venait à Marseille, on va pas chier une pendule parce qu'il a entraîné Paris. Mais moi, je me rappelle d'un truc, et moi, j'ai jamais compris, même quand il était un joueur, les Marseillais qui étaient contents de le recevoir, ce joueur. Alors, c'est peut-être un vieux con, c'est peut-être gadget ce que je dis, mais voilà. Le mec, on l'avait, quand il était à Paris, on l'avait donné à un supporter, je sais pas quoi, pour le faire chier, il avait tendu un maillot de Marseille. Le mec avait craché sur le maillot de Marseille. Enfin, c'est une histoire comme ça. Je regardais exactement ce que c'était, cette histoire, je sais plus, mais il y a une histoire comme ça. Et moi, du coup, les Marseillais qui sont très fiers et tout, je trouve ça bizarre. Moi, ça me ferait chier qu'un mec qui est craché sur le maillot de Lyon, mais vraiment dans le premier sens du terme, dans le premier degré, entraîne Lyon, par exemple. Vous voyez, enfin, ça me ferait chier. Aussi bon soit-il. Mais, après, oui, on peut pardonner, non. Bah, ça me ferait chier. Alors, on va voir si ça me le refait. Pourquoi ça met quiche? Je voulais mettre qui crache, ça m'a mis Gabriel Enze qui quiche. Non, quand même, faut pas déconner. Je vais regarder l'histoire exacte pour pas vous dire de conneries. Alors. Tac, tac, tac. Ah, voilà. Mais c'est Riolo qui en parle. Et il doit bien avoir raison. Riolo, je vous mettrai aussi cet article dans la description. Tiens, il date d'un petit moment. 2009, je crois, il date cet article. Le journaliste de RMC, Daniel Riolo, n'a pas vraiment pressé que Gabriel Enze rejoigne l'OM. Il a expliqué dans l'émission l'Afterfoot hier soir. C'était l'article date du 4 août 2019. 2009, je veux dire. Il y a 10 ans, quoi. Putain, oh la vache. Il faut savoir qu'Enze est allé plus loin dans la bêtise que d'autres anciens parisiens passés par l'OM. Au camp des loges, un jour, on lui a tendu un maillot de l'OM. Il a craché dessus. C'est fort. Et aujourd'hui, il est à Marseille. Il faut que les supporters aient conscience de ça. L'année dernière, on a fait tout un scandale quand Kezman a jeté son maillot sur un geste d'honneur où on est venu à se commémorer Cantona qui jette son maillot. Les supporters détestent ce genre de choses, car c'est quelque chose qui touche les touche au plus profond d'eux-mêmes. Voilà les supporters de l'OM, sachez qu'Enze a craché sur votre maillot. Moi, c'est ça qui me gêne en fait. Après, je doute pas que ce soit un bon entraîneur, tout ça. Mais l'OM est dans une saison catastrophique, le président est nul, il gère mal. Je pense que les supporters marseillais reconnaissent plus leur club. Et moi, je pense qu'honnêtement, si Marseille veut revenir au bon niveau, il faut pas un mec comme ça, je suis désolé. C'est un peu prendre n'importe quoi pour vite aller mieux. Non, non, c'est pas ça. Faut faire un projet cohérent. À la rigueur, prenez Laurent Blanc. Je sais pas, mais je trouve ça pas terrible. Moi, ça m'a toujours choqué. Je suis toujours resté là-dessus. Et puis, il en a fait des caisses quand il était à Paris. Oui, machin, jamais. J'irai à Marseille, tout ça. Enfin, je crois qu'il avait fait des caisses en plus de ça. Et voilà. Et donc, c'est ça qui me choque. Après. Ça se trouve, il va arriver, il va bien remonter Marseille et tout, je vais me tromper. Mais après, je ne juge pas ses capacités. Je dis juste que c'est quand même dommage pour un club qui a du mal à se retrouver, de mettre un mec comme ça qui a fait ça par le passé. Alors après, c'est le passé, patati patata. Moi, moi, ça me ferait chier. Ça serait pour Lyon, je voudrais pas. Je ferais une crise. Et il pourrait même me faire
je sais pas, enfin, remporter des trucs, ça me ferait chier, quoi. Ça me ferait chier. Le mec, il crache sur le club, sur le premier sens du terme, sur le maillot. Le maillot qui est un symbole ultime du club, et voilà. Donc, voilà. Après, c'est mon côté vieux con. Après, c'est pas mon club, je suis pas supporter de Marseille. Vous allez dire, ça te regarde pas. Mais j'ai mon avis là-dessus. Et puis après, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans tous les cas. Bref, on va finir cette vidéo là-dessus. Je vous mettrai les liens des deux articles en question. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du joueur, s'il peut, malgré cette histoire, apporter tout ça, faire du renouveau. Peut-être que ça va faire énormément de bien à Marseille, que voilà, son expérience et tout va jouer. Ou alors, est-ce que, voilà, avec cette histoire, vous, est-ce que ça vous gêne? Ouais, c'est pas mon club, mais ça me gêne. Je suis désolé. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, j'ai hâte de lire vos commentaires. Voilà, que vous soyez supporter de Marseille ou non, c'est intéressant. Et voilà. J'ai hâte de lire vos avis là-dessus, voir ce que vous en pensez de cette histoire. Bref, n'hésitez pas voilà, à commenter, à mettre un pouce bleu, à partager, à vous abonner. La cloche, ça fait longtemps que j'ai pas dit, tiens. Faites les notifs si vous voulez. Ça, vous avez les infos mercato en ce moment, c'est intéressant. Vous avez vu comment je vends bien le truc quand même, c'est bien. Bon allez, je vous laisse tranquille et puis je vous dis à très vite parce qu'il va y avoir d'autres infos. Puis et peut-être faire une vidéo sur le chapitre de Dragon Ball Super. Faut que je me chauffe un peu. Allez, salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.